l'appareil de l'ondukkal, comme on dit. Et j'ai voulu montrer de moi, du substrat, du terreau, qui fait que j'ai poussé, j'ai grandi, comme je suis. C'était un environnement dont des choses que j'ai vues, des choses que j'ai vécues, mais des choses aussi qu'on m'a racontées. C'était ça, des témoignages. Et c'était aussi montrer mes référents. Cette culture sénégalaise, saint-louisienne, traditionnelle et moderne à la fois, et sans préjugés, à vrai dire, puisqu'il y a eu tellement d'apports fécondants des autres cultures, et il y a eu une symbiose qui a donné un produit peut-être hybride, mais vraiment séduisant. Lorsque vous voyez par exemple une femme qui a des louis d'or sur le front, c'est des pièces de monnaie. Mais elle a un foulard de gaz sur la tête, c'est un tissu manufacturé. Elle a des babouches du Maghreb aux pieds, des babouches dorées, mais elle a un pagne tissé par nos tisserands. Elle a également une camisole qui est faite avec un effiloché, ce qu'on appelle noti. Quand il n'y avait pas de broderie, eh bien, on effilochait les tissus. Et donc, tout cela, le résultat, c'est l'harmonie. Voilà. J'ai voulu montrer un peu, je dirais peut-être mes origines, en tout cas ce qui m'a inspiré, ce qui me sert de référence, ce qui me séduit, ce qui m'émeut, ce qui me rappelle tant de belles choses. Et c'est peut-être dans ça que mon inspiration trouve sa source. Et c'est ce qui explique ce que je suis aujourd'hui. Et peut-être un peu à côté de ce qui se fait tellement maintenant, de ce qui est actuel, parce que je puise à une source éloignée et ancienne. J'ai voulu convoquer la nostalgie et je vous assure que ça a réussi. C'est un peu comme je dis la Madeleine de Proust. Quand Proust dit que l'odeur de la Madeleine évoque tant de choses, c'est ça, c'est un peu la Madeleine de Proust. C'est une pièce qui se lit de l'extérieur, c'est comme une boîte, une pièce entièrement vitrée et vous avez des points de vue différents. Et le verre crée la distance entre ce que vous contemplez et vous. C'est comme les souvenirs, vous ne pouvez pas rentrer de plein pied dans vos souvenirs, vous ne pouvez pas avoir une machine à remonter le temps. Donc vous avez vos souvenirs et c'est ce verre-là qui matérialise cette distance. Ce sont des objets que vous pouvez retrouver dans mon intérieur chez moi. Ah oui, tout à fait. Plein d'objets. Ce lit, il est dans mon intérieur. Cette lampe, elle est dans mon intérieur. Ces assiettes que j'ai chinées qui sont superbes, elles sont dans mon intérieur. Les pagnes tissées, le moulin à café, je ne l'utilise pas pour du café, mais je le pose quelque part. Et cette machine, je l'utilise. Elle est en parfait état de marche. Donc, une machine à pédales, donc d'abord c'est écologique et en plus c'est économique. On n'a pas de problème avec la facture de courant. Cette cheminée, je l'ai chinée, quelque part je l'adore, vous voyez, avec cette lumière et tout qui donne une impression de bûche qui se consume. Les 4 présidents de la République que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et l'un d'eux d'ailleurs m'a décoré chevalier de l'Ordre du Mérite. Vous voyez, c'est un peu l'histoire. C'est un peu l'histoire. Et aussi les signes d'appartenance confrérique et tout. C'était ça aussi les chambres d'antan. En fait, je ne veux pas paraphraser l'installation. Si vous regardez, vous voyez. Donc, on énumère juste un peu, mais ce n'est même pas à la limite nécessaire. Moi, les femmes qui sont mes référentes, c'est ça. Je les trouve belles, discrète, pudique et beaucoup d'autres choses comme ça. Élégante, toujours élégante. Élégante et hospitalière. Mon travail avec le fer et le verre. Et ça, c'est assez spécifique également. Si vous allez faire un tour au jardin, vous verrez une installation assez magistrale. Parce que j'ai investi un espace comme une maison. Voilà, il y a cette chambre, il y a cette pièce également. Il y en a une autre.
Il y a un espace qui vous permet de voir un film documentaire qui a été tourné par Johanna Maccabi, un petit élément qui retrace mon itinéraire de façon assez succincte. Et vous avez ce jardin enchanté, magnifique, un brick-cloître et avec de très beaux volumes. Et on a voulu installer là-bas justement des pièces en fer, en verre, qui dialoguent également avec les plantes qu'il y a dans ce jardin. Et on a beaucoup tenu compte de l'architecture, des volumes. Ce sont des murs très hauts et il y a des pièces qui sont installées à plus de 4 mètres de hauteur. Donc vous allez voir tout un pan de mur. La technique du sous-verre est une technique finalement très simple. Vous pouvez poser une plaque de verre sur un motif et le calquer avec de l'encre de Chine. Ensuite remplir, colorier, comme on dirait à l'école, avec la peinture et vous avez un sous-verre. C'est une façon très schématique d'expliquer la technique. Mais ce que je veux dire, tout ce que vous mettez sous le verre transparaît, puisque le verre est transparent. J'ai vraiment révolutionné le verre. Ça, il n'y a pas à dire. Parce que j'ai oublié tout ce qu'on faisait et j'ai fait autre chose. Et j'ai eu beaucoup d'audace et j'ai pas eu de frein. Oui. Avec Serigne Ndiaye. Toujours, comme je vous l'ai dit, Serigne Ndiaye et moi, et en plus on est de la même confrérie, Tidjania, on est en plein dans ce que nous faisons. Nous aimons ce que nous faisons et nous y croyons et nous collectionnons. Et nous collectionnons beaucoup aussi